Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lectio Divina à nouveau avec vous. Et vraiment, c'est un temps de très grande grâce. Spécialement maintenant, nous, au-delà de notre Lectio Divina que nous faisons, en plus, on se prépare pour cette consécration à la Vierge Marie. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier, le mercredi 20 janvier, et tout de suite, on va déjà voir la première lecture d'aujourd'hui. C'est Hébreux chapitre 7, versets 1, 3, versets 15 à 17. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, prêtre de Dieu très haut, qui se porta à la rencontre d'Abraham, s'en retournant après la défaite des rois, et qui les bénit, à qui aussi Abraham attribua la dîme de tout dont on interprète d'abord le nom comme roi de justice, ce qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est son père, son mère, son généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, qui est assimilé au Fils de Dieu, si Melchizedek demeure prêtre pour toujours. Cela devint encore plus évident si à la ressemblance de Melchizedek se présente un autre prêtre, qui ne l'est pas devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais bien selon la puissance d'une vie impérissable. Ce témoignage, en effet, lui est rendu. Tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchizedek. Alors, ici, la première lecture d'aujourd'hui nous parle du sacerdoce du Christ. Bon, en fait, le livre d'Hébreux nous parle de la grandeur du sacerdoce, mais qu'on doit le regarder à partir du sacerdoce du Christ, parce que c'est lui, on peut dire, vraiment le grand et éternel grand prêtre. Et ici, il nous parle de Melchizedek et de Jésus-Christ, comme les ressemblances pour cette approche, pour nous montrer que cette sacerdoce de Melchizedek, c'était déjà une image du sacerdoce éternel du Christ. Et il dit ici que c'est le roi de Salem. Roi Salem vient de Jérusalem, ça veut dire ville de la paix. Et dans le nom Melchizedek, nous trouvons à la fois roi, roi de justice, roi de paix. Et c'est vrai que Jésus, quand il vient comme grand prêtre aussi, on le voit en lui, mais aussi il est roi, prophète et sacerdoce. Et comme roi, il est Jésus par excellence, le roi de justice et le roi de paix. Et c'est cela que le Seigneur veut nous bénir en ce temps ordinaire. Le Seigneur veut nous bénir dans sa paix et aussi dans la justice. Pour que nous aussi nous puissions communiquer sa paix et sa justice. Mais d'abord, nous puissions vivre cette paix qui vient de notre union avec justice, avec Jésus. Et cette justice vient aussi de notre union avec Jésus. Ok? Voilà. Et vraiment, Abraham a reconnu en Melchizedek la présence de Dieu. Voilà, la grandeur du sacerdoce du Christ. Et nous, les prêtres aussi, qui sommes prêtres, nous recevons aussi notre vocation, nous la vivons, notre vocation, en unité avec le Christ, mais nous recevons de Jésus notre sacerdoce. Ok? Voilà, la première lecture d'aujourd'hui. Le psaume, notre psaume aujourd'hui, c'est le psaume 110, 109, versets 1, 4. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Ton sceptre de puissance, le Seigneur l'étendra, depuis Sion domine jusqu'au cœur de l'ennemi. À toi, les principats au jour de ta naissance, les honneurs sacrés dès le sein, dès l'aurore de ta jeunesse. Le Seigneur l'a juré, il ne s'en dédira point. Tu es prêtre à jamais,
selon l'ordre de Melchizedek. C'est vrai qu'ici on parle beaucoup de prêtres, mais nous tous par notre baptême, nous sommes prêtres. Bien sûr que tout le monde n'a pas le sacerdoce ministériel, parce que les prêtres, ils vivent les sacerdoces ministériels. Nous recevons cette sacerdoce de notre baptême, où nous tous, nous sommes appelés à offrir des sacrifices, des prières à Dieu. Les prêtres, normalement, c'est ça qu'ils faisaient et qu'ils doivent faire aussi, encore aujourd'hui. Offrir les prières du peuple et aussi offrir les sacrifices du peuple. Et en offrant les prières et les sacrifices du peuple à Dieu, il rétablit cette communion entre nous les hommes pécheurs et Dieu qui est saint, saint et saint. Mais nous tous, nous sommes appelés à vivre cette dimension de ce sacerdoce, d'être cette présence du Christ au milieu de notre monde. Et ici, le psaume, le verset 2 nous dit « Des puissions dominent jusqu'au cœur de l'ennemi. Ton sceptre de puissance, le Seigneur l'étendra, des puissions dominent jusqu'au cœur de l'ennemi. » Ici, nous parlons aussi de roi. Mais par notre baptême aussi, nous sommes rois. Rois pour gouverner comme les Christ, pour conduire toutes choses dans notre vie selon les Christ. Comme ce serait le Christ à notre place à le faire. Et ici, il dit, voilà, du puissant domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Régner, ça veut dire aussi ne pas laisser les ténèbres, les péchés s'avancer dans notre vie. Le roi, à l'époque des rois, dans l'époque de Jésus, ils avaient la responsabilité de garder, de protéger le peuple pour ne pas laisser les ennemis envahir le territoire du peuple d'Israël, pour qu'ils puissent garder leur territoire, mais non pas sur cette terre, mais aussi de garder leur foi. Le roi était le garant, le protecteur du peuple et aussi le gardien de la foi. Et nous aussi, comme rois, par notre baptême, nous devons garder notre foi, nous devons garder le territoire, ça veut dire Dieu qui nous a consacrés à lui. Nous appartenons à Dieu par notre baptême. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 3, versets 1 à 6. 1 à 6. Il entra de nouveau dans une synagogue. Il avait là un homme qui avait la main desséchée. Et il s'épiait pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, afin de l'accuser. Et dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer? » Mais eux se taisaient. Promenant alors sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, et dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main fut remise en état. Étant sortis, les pharisiens tenaient aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui en vue de le perdre. Ça veut dire, ils veulent tuer Jésus. Jésus n'a pas peur. Il n'a pas peur de ces personnes qui ne l'accueillent pas et qui veulent même le tuer. Pourquoi? Parce que Jésus, il sait qu'il est là, qu'il doit accomplir la volonté de Dieu. Jésus a une certitude. Je suis ici en train d'accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père se fera. La volonté du Père se fera. Personne ne peut empêcher la volonté du Père. Et on peut dire, Jésus avait cette grande conviction, cette certitude en lui. Et nous aussi, on doit avoir cette même certitude. Je suis là pour faire la volonté du Père, et la volonté du Père doit se faire, et personne ne peut l'empêcher. Ça, c'est la dimension de la foi. Ok? Et ici, on voit que Jésus voit qu'il a cet homme qui avait la main desséchée. Et certainement, il était là, caché. Mais pour Jésus, il n'a rien caché. Jésus voit tout, il connaît tout.
C'est pour ça que pour nous aussi, on ne peut pas se cacher de Jésus. Parfois, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tromper Jésus. Ah, Jésus ne me voit pas. Jésus ne sait pas. Non, Jésus, il voit tout, il connaît tout. Mais, regarde, et cela, c'est pour nous faire entrer dans cette liberté de l'amour. Comme Jésus connaît tout, je ne peux pas me cacher. Alors, je dois me remettre entre ses mains. Je dois me livrer à sa miséricorde. Et ici, on voit Jésus qui fait miséricorde à cet homme et qui lui demande, lève-toi là au milieu. Cet homme, peut-être, au début, ne comprenait pas. Est-ce qu'il devait, peut-être, il se demandait, Jésus, il est en train de me vexer devant tout le monde parce que tout le monde va voir que j'ai la main desséchée. Ils vont dire que je suis un maudit de Dieu parce que c'est là qu'à l'époque, les gens allaient croire. Jésus m'a exposé. Tout le monde voit ma misère. Tout le monde va dire du mal de moi. Mais cet homme est là en silence. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de cet homme et dans son cœur. Mais il est là. Et Jésus va poser la question, est-ce que le jour de sabbat, le samedi, on peut, est-il permis de faire du bien plutôt que de faire du mal, sauver une vie plutôt que de la tuer? Pour que les gens puissent comprendre que le samedi, que pour nous les chrétiens, les catholiques, c'est le dimanche, c'est le jour sacré, c'est un jour par excellence pour l'amour et pour les biens. C'est par excellence le jour pour l'amour et faire du bien aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu se livre à nous chaque messe, chaque dimanche. Dieu se donne à nous et nous, après, nous allons les donner aux autres. On ne va pas travailler pour son bien personnel, on va travailler pour les biens des autres. Ça veut dire les chemins de la charité. Voilà. Et après, on voit que les gens vraiment avaient le cœur endurci. C'est dommage. Jésus leur parlait, ils n'ont pas compris, ils ont fermé leur cœur. Et en plus, ils cherchent à tuer Jésus. Mais parfois aussi, nous avons notre cœur endurci, nous ne comprenons pas et nous pouvons peut-être être en train de tuer Jésus, soit en nous, soit dans les autres. On doit faire très attention. Pour d'un coup être en train de tuer soit Jésus en nous, soit Jésus dans les autres. La lecture patristique d'aujourd'hui, je serai le sauveur de mon peuple, du Concile Vatican II. Il dit comme ça, et tous ceux qui croient au Christ, il a décidé de les convoquer pour former la Sainte Église. Elle a été fondée au dernier temps et s'est manifestée par l'effusion du Saint-Esprit et à la fin des siècles, elle trouvera sa consommation dans la gloire. Mais les desseins du salut enveloppent aussi les hommes qui reconnaissent le Créateur en premier lieu, En premier lieu, les musulmans qui professant la foi d'Abraham adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, qui jugera l'humanité au dernier jour. Et quant aux autres qui cherchent le Dieu inconnu à travers les ombres et les images, Dieu n'est pas loin d'eux non plus, puisque c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Et puisque, étant sauveur, il veut que tous les hommes soient sauvés. La providence divine ne refuse pas le secours nécessaire au salut à ceux qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à la connaissance explicite de Dieu et s'efforcent de mener une vie droite, ce qu'ils ne peuvent faire sans la grâce de Dieu. En effet, tout ce qu'on trouve chez eux, de bon et de vrai, l'Église les considère comme une préparation à l'Évangile et comme un don accordé par celui qui éclaire tout homme pour que, finalement, il ait la vie. C'est très beau, ces textes du Concile Vatican II. Et maintenant, pour notre consécration à la Vierge Marie, selon le traité de la vraie dévotion de Saint Louis Grignon de Montfort, aujourd'hui, nous sommes au numéro 91 jusqu'au numéro 100. Il dit comme ça, nous sommes en train de parler sur la marque de la véritable dévotion à Marie. Marque de la véritable dévotion à Marie.
Et c'est sur ce titre, sur ce point, il va parler aussi des faux dévots. Mais attendons. Il dit comme ça, le numéro 91. Il est donc très important de connaître, premièrement, les fausses dévotions à la très sainte Vierge pour les éviter et la véritable pour l'embrasser. Secondement, parmi tant de pratiques différentes de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, quelle est la plus parfaite, la plus agréable à la Sainte Vierge, la plus glorieuse à Dieu et la plus sanctifiante pour nous, afin de nous y attacher. Et maintenant, on va parler des les faux dévots et les fausses dévotions à la Sainte Vierge. 92. Je trouve cette sorte de faux dévots et des fausses dévotions à la Sainte Vierge. Savoir. Première, les dévots critiques. 2. Les dévots scrupuleux. 3. Les dévots extérieurs. 4. Les dévots présomptueux. 5. Les dévots inconstants. Et les dévots hypocrites. 6. C'est les dévots hypocrites. 7e, les dévots intéressés. On va voir maintenant chacun. Saint-Luc Rion de Montfort va expliquer qu'est-ce que ça concerne chacun. Les dévots critiques sont pour l'ordinaire des savants orgueilleux, des esprits forts et suffisants qui ont au fond quelques dévotions à la Sainte Vierge, mais qui critiquent presque toutes les pratiques des dévotions à la Sainte Vierge, que les gens simples rendent simplement et saintement à cette bonne mère. Ils révoquent en doute tous les miracles et histoires rapportés par d'autres auteurs dignes de foi ou tirés des chroniques des ordres religieux qui font foi des miséricordes et de la puissance de la très sainte Vierge. Et ils les accusent d'idolâtrie, comme s'ils adoraient le bois ou la pierre. Ces dévots critiques sont ces sortes de faux dévots et des gens orgueilleux et mondains sont beaucoup à craindre. Ils font un tort infini à la dévotion à la très sainte Vierge et on éloigne les peuples d'une manière efficace sous prétexte d'en détruire les abus. Voilà. Maintenant, les dévots scrupuleux sont des gens qui craignent de déshonorer les fils en honorant la mère, d'abaisser l'un en élevant l'autre. Ils ne sauraient souffrir qu'on donne à la Sainte Vierge des louanges très justes que lui ont donné les saints pères. Ces dévots scrupuleux, ils ne veulent pas qu'on parle si souvent de la Sainte Vierge et qu'on s'adresse si souvent à elle. Voici quelques sentences que leur sont ordinaires. À quoi bon de tant de chapelets, tant de confréries et de dévotions extérieures à la Sainte Vierge? Il y a en cela bien d'ignorance. C'est faire une momerie de notre religion. Voilà les arguments qu'il présente. Car jamais, disons-lui, car jamais on honore plus Jésus-Christ que lorsqu'on honore plus la très sainte Vierge, puisqu'on ne l'honore qu'afin d'honorer plus parfaitement Jésus-Christ, puisqu'on ne va à elle que comme à la voie pour trouver le terme où on va, qui est Jésus-Christ. Voilà, il explique bien, la Vierge Marie, il n'est pas en compétition par rapport à Jésus. Les dévots extérieurs, numéro 96, sont des personnes qui font consister toute la dévotion à la très sainte Vierge en des pratiques extérieures, qui ne goûtent que l'extérieur de la dévotion à la très sainte Vierge, parce qu'ils n'ont point d'esprit intérieur, qui diront force chapelet à la hâte, entendront plusieurs messes sans attention, iront en procession sans dévotion, se mettront de toutes ces confréries sans amendement de leur vie, sans violence à leur passion et sans imitation des vertus de cette Vierge très sainte. C'est très important, cette description. Maintenant, au numéro 97, les dévots présomptueux
sont des pécheurs abandonnés à leur passion ou des amateurs du monde qui, sous le beau nom des chrétiens et des dévots à la Sainte Vierge, cachent ou l'orgueil, ou l'avarice, ou l'impureté, ou l'ivrognerie, ou la colère, ou le jugement, ou la médisance, ou l'injustice, qui dorment en paix dans leurs mauvaises habitudes, sans se faire beaucoup de violence, pour se corriger, sous prétexte qu'ils sont dévots de la Vierge, qui se promettent que Dieu leur pardonnera, qu'ils ne mourront pas sans confession et qu'ils ne seront pas damnés parce qu'ils disent leur chapelet, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils sont de la confrérie de Saint-Rosaire au scapulaire, ou des congrégations parce qu'ils portent le petit habit ou la petite chaîne de la Sainte Vierge. Quand on leur dit que leur dévotion n'est qu'une illusion du diable et qu'une présomption pernicieuse capable de les perdre, ils ne le veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire. Ils disent que Dieu est bon et miséricordieux, qu'il ne nous a pas fait pour nous damner, qu'il n'y a homme qui ne pêche. Voilà les arguments qu'ils donnent. 99. Je dis qu'abuser ici de la dévotion à la très sainte Vierge, qui, après la dévotion à notre Seigneur au très saint sacrement, est la plus sainte et la plus solide. C'est commettre un horrible sacrilège qui, après les sacrilèges de l'indigne communion, il dit, c'est commettre un horrible sacrilège qui, après les sacrilèges de l'indigne communion, est le plus grand et le moins pardonnable. Être vraiment dévoué à la Sainte Vierge, c'est quoi? Il n'est pas absolument nécessaire d'être si saint qu'on évite tout péché, quoi qu'il fût à souhaiter. Mais il faut du moins qu'on remarque bien ce que je vais dire. Premièrement, être dans une sincère résolution d'éviter au moins tout péché mortel qui outrage la mère aussi bien que le fils. Secondement, se faire violence pour éviter les péchés. Troisièmement, se mettre de confréries, réciter les chapelets, les saints rosaires ou d'autres prières, jeûner. Numéro 100. Cela est merveilleusement utile à la conversion d'un pécheur, même endurci. Voilà. Tout cela, il dit, c'est utile, merveilleusement utile à la conversion même d'un pécheur, même s'il est très endurci. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde par l'intercession de la Vierge Marie et que nous donne vraiment de vivre ce temps de grande grâce. N'oubliez pas de faire vos prières après de Veni Creator Spiritus et Ave Maris Stella. Ce sont les prières que je vous ai déjà envoyées. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde par l'intercession de la Vierge Marie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.